Alors je vous conseille, de toute façon c'est à côté. Si vous voulez un casse-croûte entre guillemets, il faut mieux repasser au Laughing Horse et acheter un casse-croûte à l'auberge. Ok. Oui, d'accord. Après le store c'est autre chose. Une petite échoppe éclairée dans laquelle vous pouvez rentrer puisqu'elle est ouverte. Au Alors, qui c'est store, qui... vous avez derrière le comptoir Alice Pitchclock et son mari John Pitchclock qui sont que vous avez rencontrés la veille, à Mm. qui Vincenzo avait offert un verre, je crois, Ouais. qui sont tous les deux derrière le comptoir et qui vous voient rentrer et vous saluent. Eh Bonjour. bien, bonjour. J'espère que la nuit a été facile, aisée, Bah, douce. oh, bah, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi autrement? Je sais pas, hein. Nous venons ici pour vous acheter quelques équipements, histoire de marcher et de se rendre dans la mine, la Blue John Cavern. Ah, vous allez faire la trotte jusqu'à là-bas? Mhm. Oui, Oui, alors qu'est-ce que je pourrais avoir pour vous? Alors si bâton de marche, j'ai ça. J'ai des guêtres si vous le désirez. Ça peut être Oui, utile. oui, J'ai des chapeaux de pluie. oui. ah, Très utile. Et puis, vous montre une espèce de par-dessus qui se porte un peu comme un poncho que vous pouvez mettre par-dessus vos vêtements. Et vous dit ça, vous voyez, c'est pas du tout utilisé par les locaux, mais en fait, comme on a beaucoup, enfin en tout cas en été, beaucoup de randonneurs en fait qui passent dans la région, je fais venir ça de Londres. Ce sont des produits très pratiques lorsqu'il fait un temps comme ça ou lorsqu'il y a une grosse averse. Vous avez juste à l'enfiler par-dessus vos vêtements et ça vous évite d'être complètement trempé. Donc je dois avoir ça pour... vous êtes combien? 4. Ah, pour 4 Apparemment. personnes. Ah oui, oui, c'est possible. Prenons-en pour 5, On est cinq, mais... on est cinq. Oui, c'est possible, je peux vous D'accord. fournir ça. Alors il commence à... Donc vous voulez prendre 5 ponchos, 5 chapeaux de Prends tout pluie. ce que vous avez Oui, pour Même, 5 personnes. même les bâtons, vous en voulez 5? les bâtons, est-ce qu'on a besoin de 5 bâtons de marche? Oui, Peut toujours être utile, oui. oui, oui, ça peut être utile. Mais du coup, si on en prend 5 de tout, vous nous faites sans doute un prix. Ah, bien sûr, mademoiselle. Alice va vous calculer tout ça. Alors Alice, sa femme, elle est en train de noter les prix, tout ça. Euh, Vous en avez pour 3 pounds. C'est l'équivalent de quoi, déjà, 3 pounds? 15 $. Oui, Ok. Bien, on ok, va payer? on va C'est payer. payé, ouais. Très bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne randonnée. Il n'est pas prévu qu'il fasse que le temps se dégage trop. Je pense que l'après-midi sera peut-être un peu mieux que ce matin, mais j'ai pas Espérons-le l'impression. pour nous. Enfin, quand je dis qu'il n'est pas prévu, c'est que les vieux là, tous les matins, qui passent et qui font un peu la météo, nous ont dit que il devrait pleuvoir comme vache qui pisse toute la journée. Donc, vous voyez, voilà la météo. Bienvenue à la campagne anglaise. Il vous donne 5 petits paquets où il y a tout ce que vous venez Bien, d'acheter. c'est parfait. Parfait. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ok. Il est à peu près 11h15 lorsque vous vous retrouvez à l'auberge. Votre bon aubergiste s'est occupé de vous préparer des sandwichs qui ont l'air, ma foi, assez succulents, il faut le dire. Et Betty et Perry rentrent dans l'auberge avec des petits pactages, des bâtons sous les bras. Ah, J'imagine que vous allez vous équiper. ah oui, on s'équipe À bien. fond, c'est kiff. Ok. Allons voir si Vincenzo n'est pas réveillé, non?
Bah, on est allé Euh. voir, hein, je l'ai un peu tiré par les pieds, mais c'est Non, lequel c'est me pas plaît. Il rumine toujours. Il dort comme un Il loir. fait un boucan de tous les diables, on pourrait jamais dormir dans Oh, cette mais c'est pas chambre. possible. Une vraie locomotive. Et dites donc, justement, ça, Ah, mais comme il est juste à côté, avant de partir pour notre grande randonnée, on va peut-être pouvoir repasser le voir, non? on l'entend d'ici, c'est incroyable. Putain, mais D'accord. quel monstre. Ah. Vincenzo. Vincenzo, visiblement, n'est pas réveillé. C'est dingue. Bon, ne perdons pas plus Ok. de temps. Oui, oui, là je Nous pense devons que... absolument Allez, partir à plus l'aventure. vite pour profiter un maximum de, Ok. de la lumière. Oui, Il y a oui, vraiment là, rien à tirer de Vincenzo, je crois. Vous je mettez pense en qu'on est route? prêt. Oh, Ouais. oui. Oui, on y va. Ok. Pas de seconde à perdre. Alors, la route va être longue. Vous le savez à peu près. Vous avez la carte que vous a donnée votre charmant aubergiste, qui vous permet quand même de vous repérer pas trop mal. D'accord? Donc vous sortez du village. Vous vous retrouvez assez rapidement dans la campagne. Bah, la campagne que vous aviez vue lorsque vous êtes arrivé au début en sortant du train. Et puis, à un moment, bah, il y a une espèce d'embranchement que vous devez prendre. Vous voyez le village en contrebas qui disparaît au loin. Elle est quand même belle cette campagne, hein. Vous l'aviez vu à l'arrivée. Il y a quand même une ambiance particulière ici. Beaucoup de brume, mais c'est pas... ça se marie bien, quoi. C'est pas aussi sinistre que ça pourrait en avoir l'air lorsque la nuit tombe en fait, parce que là en pleine journée comme ça, il est midi quand vous arrivez à cet embranchement, il y a quand même beaucoup de lumière, il y a des bestiaux un peu partout, des moutons, tout ça. Et puis petit à petit en fait, est-ce que vous voulez aller d'abord à Mamtor ou vers la mine? Mamtor, c'est sur le chemin. Hein. On arrivera d'abord à Mamtor, je pense que ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Ouais, on va faire le premier truc qu'on trouve. Ouais, C'est c'est ça. peut-être Mamtor, c'est peut-être. Mamtor, on est d'accord, c'est les. C'est la ruine. C'est des ruines. C'est peut-être. Oui, mieux. Oui, oui, si après les cavernes, il faut y rentrer ou quoi, C'est ça ça. prendra plus de temps. Mamtor. Ok. Donc vous longez encore ce chemin sur lequel vous êtes et petit à petit en fait ça se vallonne un peu plus et il y a une colline que vous voyez d'assez loin qui est beaucoup plus haute que les autres. Elle doit peut-être grimper à 300-400 mètres de hauteur. Donc c'est pas une montagne, hein, attention, mais c'est une haute colline, quoi. Il est 1h de l'après-midi lorsque vous vous rapprochez de cette colline. Et il y a une particularité, c'est que le long de ce chemin, il y a des piquets qui sont plantés avec des barbelés. Le long du chemin en fait. C'est-à-dire qu'en fait depuis le début où vous êtes à l'Esseredale, c'est la première fois que vous voyez la délimitation d'un champ. Qui est en fait qui a l'air de plutôt de délimiter en fait la zone de Mamtor. Et donc vous longez ces piquets et ces barbelés là qui sont à gauche sur le chemin que vous êtes en train de voir. Et petit à petit vous voyez que en haut de Mamtor, cette colline, c'est pas du gazon, c'est comme des pierres qui sont, ça ressemble pas à une pyramide mais presque. Elles sont toutes posées comme ça à même le sol, mais on a l'impression que c'est comme des marches qui grimpent jusqu'au sommet de la colline, quoi. Et ça ressemble quand même beaucoup à ce que doit être Mamtor en fait. Vous dites que c'est ça le site de Mamtor. Mhm. Est-ce que vous allez me faire un petit jet de trouver objet caché, toutes et tous? Mhm. Bien sûr. Et Yes. Oh. Moi, je suis Oh fasciné là par là ces là vieilles là. pierres, ces ruines médiévales. Du Ok. coup, je vois rien d'autre. Jennifer. Tu dois être à l'affût là. Waouh. Ouais. c'est bon. Neuf et Jennifer est trois. à fond. Euh, Toi, Jennifer, tu observes la campagne alentour et puis il y a cette espèce de barrière.
tu vois un moment, ça attire ton regard parce qu'il y a un moment en fait où la barrière est comme un peu défoncée. Enfin, les barbelés sont pliés, comme si quelque chose était rentré dedans. Et tu vois qu'il y a un bout de tissu qui est au vent là, qui volette au vent, accroché au barbelé. Et toi, Perry, t'as le regard droit devant sur le chemin, tout ça. Il te semble voir, pendant une fraction de seconde, t'as eu l'impression qu'il y avait une silhouette qui était tout en haut du monticule là, et qui a disparu derrière le monticule. Ah, il semblerait que nous ne soyons pas les seuls à venir ici. Ah, tu veux Regardez, quelque chose, regardez. Perry? Alors là, les deux sont en train de vous montrer des directions différentes. Alors, attendez, qu'avez-vous vu exactement? Où ça? Ah, bah, j'ai simplement Non. vu une silhouette en haut du monticule. Oui. En haut du Et- monticule, quoi, de Mamtor? Oui, tout en haut de... C'est tout en haut de la colline, c'est ça? Ouais. Mais Oula. regardez aussi ce qui est étrange. On dirait que le barbelé s'est affaissé. Dans quel sens d'ailleurs? Vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Vers vous. Je regarde dans Ah. la direction que. On dirait que qu'indique quelque chose Jennifer. a cherché à enjamber la barrière. Et puis regardez. Oh! Et là, je prends le petit bout de tissu dans les mains et j'observe de près. Et C'est... Pour toi, le bout d'une robe. oui. Bizarre d'avoir essayé de sortir par là. Il est de quelle couleur, ce bout d'étoffe? Il est blanc, il y a une tache un peu sombre dessus. Comme du sang? Ça pourrait être du sang ou de la boue, tu sais pas. Et le tissu, il est noble ou c'est un tissu... Ça t'a l'air d'être de la soie. Ouais. Oui. Ouais. C'était un Croyez-moi, mes amis, c'est vraiment un tissu de qualité étrange, hein, accroché ainsi à un barbelé. Alors, moi, j'ai mon imagination qui s'emballe, là, et, dans ma tête, je me dis. Bah, bon, montons vite, allons voir est-ce que qui ça- est en haut. Peut-être que c'est la j'en même viens. personne. J'en viens à penser à Héloïse Vane, tu vois, Oui. qui se Mais baladerait la nuit en robe de soie, robe de chambre, peut-être, je ne sais rien. Tout en se transformant en... Je ne sais quelle créature Oh. de la nuit. en Mais lycanthrope. tout est possible. Non, ou en tout cas, quelqu'un a essayé de s'échapper et s'est trouvé attaché à ses barbelés. Et cette personne était une personne qui porte des vêtements précieux. Peut-être que Oui, il y a cette que- personne essayait d'échapper. Il n'y a à que les quelque veines chose. pour porter de la soie ici. C'est Voilà. ça. Et Oui. Enfin, alors, les Vane ou Miss Smallwood, mais de toute évidence, ce n'est pas elle. alors, non, à quoi ce n'est pas moi, cherchait-il Perry, en effet. Mais si elle s'était échappée, Mais à quoi le constable cherchait-il serait à peut-être au échapper? courant. À moins que ce soit passé, ce soit tout Mais récent et que Lord Vane. Montons vite sur le Ouais, monticule, allons voir, c'est allons peut-être voir. elle qui est en haut. Ouais, allons voir. Tu Ok. n'as pas aperçu une couleur, tu n'as qu'une Je silhouette. garde le tu n'as morceau pas- d'étoffe, hein, je le mets dans ma poche et nous Donc verrons on monte cela plus tard. avec un rythme Ouais. encore plus, Alors, plus on rapide. plante le bâton là, Ouais. en mode planter du bâton. D'accord. Vous montez, la montée est pas si évident que ça. Ça grimpe en fait. Et surtout à un moment en fait, le chemin s'arrête et vous êtes obligé de gravir ces espèces de pierres qui sont amoncelées les unes sur les autres et qui sont hautement instables avec la boue et tout. Donc vous allez tous me faire un petit jet de dextérité. Est-ce que ce serait des restes de chemin que pratiquaient en fait les personnes à l'époque qui montaient jusqu'au château? Un jet de quoi? De dextérité? Ouais. Allez, c'est facile, je fais ça toute ma vie, moi. Oh, Moi je suis bien Wow. curieux d'aller voir de plus près toutes ces vieilles pierres. Moi j'ai des restes de foirettes. mais Alors, Erasmus, tu as fait une réussite critique, donc tu grimpes comme un guépard. Un jaguar. Il Le vous jaguar, met, le il jaguar. vous met, il vous met vraiment 10 mètres dans la vue. Et tu arrives en haut avant les autres en fait. Et tu vois qu'en fait ce tertre, puisqu'en fait c'est un tertre, est plat au-dessus. T'as en fait du gazon, hein, c'est pas, t'as pas de pierre en haut en fait. C'est toute la colline qui est comme enrobée de ces pierres. Et au centre de la colline, il y a un dolmen qui est dressé.
Ça n'avait pas été décrit comme un château au départ? Et il n'y a personne. En arrivant en haut, je peux faire. Je peux essayer de voir s'il n'y a pas des traces qui pourraient me mener à quelqu'un en faisant. En essayant de pister, quoi. Alors tu peux me faire un jet de pistage, ouais. Ah. Ok, très bien. Si. T'as fait en plus Ah une oui. réussite extrême. Il y a... Donc toi t'arrives en deuxième parce que t'avais quand même fait une réussite Ouais. majeure. Les filles, en fait, vous avez réussi sans problème à grimper, mais vous êtes un peu à la traîne par rapport à Un peu Perry. essoufflé. Toi, Erasmus, t'es déjà quasiment à côté de ce dolmen. Toi, Oui. Perry, t'arrives et tu te focalises sur Ouais, les directement. traces. Mhm. Et vois... euh, tu vois des traces de pieds dans la boue. Des traces de pieds. Ouais, Ça veut dire qu'elle est pieds nus, tu vois En des robe, traces pieds nus. de pieds nus. en plein milieu de la pluie alors que nous sommes tous couverts. J'essaie de voir jusqu'où vont ces traces, du coup. Tu les remontes jusqu'à l'autre côté de la colline, en fait, Ok. où ça redescend. Et tu les perds après dans une énorme flaque de boue. Et surtout D'accord. dans l'herbe en fait, où il n'y a plus de boue, quoi. Et quand je jette un œil sur le reste de la vallée, je vois personne. Fais-moi un jet de trouver objet caché avec une belle réussite. Ou pas. Allez, Oui. Ok. yes. C'est pas... T'es pas hyper sûr. Mais t'as l'impression de voir peut-être une silhouette s'éloigner par le chemin où vous étiez. Attends, C'est- j'ai des binoculaires, moi je les tends Ouais. à Perry. Tu regardes. Ouais. Ce que je peux te dire de plus précis, c'est que cette silhouette a l'air d'avancer très rapidement, Ok. mais très très rapidement. D'accord. Elle court, mais tu trouves qu'elle court très très vite et qu'elle est habillée en blanc. Et c'est pas une silhouette, c'est un truc, c'est quelque chose d'humanoïde, mais j'arrive Ah, pas à voir. Pour toi, ouais, c'est une silhouette humanoïde, c'est quelqu'un quoi. Mais c'est fin, c'est épais. À la distance où Cheveux t'es, c'est dur à longs. dire, mais t'as l'impression que c'est pas, ça a pas l'air d'être quelque chose de gigantesque, hein. Ok. C'est pas quelqu'un de hors norme ou... Par contre, ce que tu trouves assez hors norme, c'est que C'est la tu vitesse. te fais un calcul dans ta tête en te disant entre le moment où tu l'as vue en haut et l'endroit où elle Ouais. est là, sachant qu'elle est repassée par là d'où on vient, c'est-à-dire qu'en fait, elle a dû attendre qu'on passe pour repartir. Elle a fait 500 mètres là où nous on aurait fait 200 mètres. Ok, elle est deux Ok. fois et demi plus rapide que nous. T'as l'impression, ouais. Qu'est-ce que tu as vu, Perry? C'est. Waouh! Une silhouette humanoïde courir vêtue de blanc. Ça conforte l'idée que c'était cette personne, enfin cet être qui est passé par-dessus les barbelés, mais qui courait extrêmement vite. À Bon, voir là attendez. où elle était, ce n'est pas une personne humaine qui a pu faire ça, ou alors je ne sais pas, Ah, Bon, le moi plus je grand pense ou évidemment. le plus grand coureur de tous les temps. Je pense évidemment à cette Eloise Vane. Hein. Je ne peux pas m'en empêcher. Vous savez, mon instinct me trompe rarement et elle a là, je certainement- pense qu'on se rejoint, hein, elle effectivement. a certainement quelques pouvoirs surnaturels qui lui sont conférés par je ne sais quelle chose qui sont Si elle certainement en se rapport avec la cache. malédiction des Vane. Mais si elle est venue ici aussi précipitamment, regarde, ce dolmen, elle est peut-être venue y faire quelque chose, hein, une sorte de rituel ou quoi. Donc Et elle là, était je pieds retourne. nus. Elle je était retourne pieds nus vers- en robe. Oui, ce n'est pas étonnant. Elle est sous une forme bestiale, ou je ne sais. Et donc je me rapproche La du marque de dolmen la et bête. là je vais observer le dolmen toutes les coutures. Ok. Fais-moi un jet d'archéologie. Allez. 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 Ok. Écoute, ce dolmen, c'est pas ta spécialité, hein, cette période de l'histoire, mais pour ce que tu en sais, ça daterait pour toi de l'âge du fer.
Tu penses que c'est-à-dire c'est entre 800 et 43 avant Jésus-Christ. C'est en gros les souvenirs que tu as de tes études universitaires sur le sujet, c'est la période à laquelle les Celtes sont arrivés en Angleterre. Et ils étaient connus pour leur art complexe, leurs compétences en métallurgie, leur structure sociale tribale et le fait d'ériger ce type de monument. Tu te rappelles vaguement qu'ils étaient organisés en tribus avec leurs chefs, leur propre spiritualité. Tu te rappelles qu'il y a eu une confrontation avec Rome, une conquête romaine qui a voulu envahir l'Angleterre. De nombreux affrontements entre les Romains et les tribus celtes, avec un fameux épisode du mur qui a été dressé pour empêcher les tribus celtes d'envahir les contingents romains et à un moment un contingent romain qui est parti et qui n'est jamais revenu. C'était une des vieilles légendes, de l'histoire. On a toujours 13e Légion. la 13e Légion exactement. Après, difficile d'en savoir vraiment plus, c'est-à-dire que ça a forcément un rapport avec leur spiritualité, mais c'est quelque chose que tu connais pas particulièrement. Tu sais que c'est forcément lié au druidisme aussi, que derrière ça a sans doute été réutilisé à différentes époques de l'histoire, toujours par la culture des peuples celtes qui ont perduré, etc. Mais ce dolmen, t'en apprends pas vraiment plus et tu vois pas surtout de choses particulières. Alors fais-moi un petit jet quand même de trouver objet caché. Ouais, Vous c'est pouvez aussi d'ailleurs tous le faire en fait. C'est aussi que les dolmens dans les superstitions sont des passages, très certainement, vers l'autre monde, ce que les Celtes appelaient l'autre monde, je crois. Les savoir s'il n'y a pas un accès en dessous. Mais la plupart du temps, il est magique et il ne s'ouvre qu'à certaines périodes. Alors Jennifer, Ouh. Ah Ah oui, non, Erasmus, en fait, plus que Jennifer, tu remarques qu'il y a un endroit au pied du dolmen, sur une de ses faces, un endroit, il y a de la cire. ah. Comme de la cire de bougie. Ouais, Voilà, on aurait pratiqué une sorte de rituel avec des bougies ici. Ce serait pas étonnant. J'imagine elle devait brûler sous le dolmen pour l'abriter de la pluie. Ah, De quelle couleur est-elle? Parce que en fonction de la couleur de la bougie, ça donne une indication sur la volonté du rituel. ah oui. ce que tu te rappelles, Erasmus, c'est que les Celtes croyaient en l'existence de nombreux dieux et déesses. Chacun était associé à des aspects spécifiques du monde naturel. Ça, tu t'en rappelles. Tu sais que, par exemple, il y avait une sacralité de la nature, les forêts, les sources, les rivières, certains animaux qui étaient considérés comme sacrés. Et que souvent, c'était ces éléments naturels qui étaient au centre des rituels et des croyances celtes. Tu sais aussi que ça a vraiment une importance, les saisons, pour les Celtes. Que les célébrations celtiques, elles sont liées vraiment au cycle agricole, aux saisons. Des fêtes comme Samain, Imbolc, Beltane, tout ça, ils sont des moments importants de l'année. Et tu sais que le personnage central des croyances celtes, c'est le druide, hein, qui était à la fois le prêtre, le savant, le conseiller juridique. Il jouait un rôle un peu central dans la société des celtiques, quoi. Voilà, en gros, c'est vraiment ce que tu te rappelles de tes études sur les Celtes, mais savoir ce dolmen en particulier. Mhm. En tout cas, étant donné la structure en forme un peu de fort et le domaine planté au milieu, tu te dis qu'effectivement, ça devait être un endroit important pour les Un dieu de culte. un lieu de culte important parce qu'il y a comme une espèce de protection tout autour. Ce qui n'est pas habituel parce que d'habitude c'est plutôt dans les champs où il n'y a pas cette protection autour du dolmen.
Oui, on peut imaginer que toute cette fortification a été construite pour la protéger au maximum de l'envahisseur romain, hein. Absolument. De protéger ce lieu qui devait être plus sacré que tout autre, pour pratiquer leurs rituels, etc. Mais là, nous sommes confrontés à autre chose. La bougie, la silhouette. Pour Alors moi, la silhouette, si on part sur le principe que la silhouette est, comment elle s'appelle, Héloïse Vane, Mhm. et qu'elle serait touchée de cette malédiction, parce que c'est une femme de la famille, ce qui me semble Ouais. cohérent pour le moment. Ah oui, totalement. Je pense aussi que cette personne a besoin d'aide. Ce n'est pas forcément une adversaire ou une ennemie comme on a pu en rencontrer. Mhm. Sinon, elle nous aurait, je sais pas, peut-être attaqué ou et elle continuera à tuer des gens. Peut-être que c'est une bête qu'elle n'arrive pas à contrôler. C'est pour ça qu'il y a eu 3. Oui, c'est probable, Trois Perry, morts. mais la question qui se pose, c'est est-ce que son père est au courant? Je Sûrement. pense que oui. Oui. Ouais, je Et pense c'est lui aussi. qui a pense fait que c'est- éteindre l'affaire. C'est un problème de famille, à mon avis, hein. Et du coup, il a demandé sûrement au vicaire de l'aider. Mais voilà une question délicate qu'il nous faudra lui poser. Je reviens un peu à la charge sur la couleur de la bougie. Elle est de quelle couleur, cette bougie? Blanche. Blanche. Comme la robe de la supposée Héloïse, si c'est bien elle. Si c'est bien elle. D'ailleurs, les druides portaient des robes blanches aussi. Mais bon, tout ça n'est peut-être pas lié. Non, là, ça ressemble plus à une chemise de nuit, je dirais. Enfin, c'est une supposition. Oui, Mais d'après la attendez, texture, en effet, oui. vous allez me prendre pour... mais on a vu aussi que des tombes étaient vidées, ou en tout cas au moins une. Qui dit que cette silhouette, c'est la silhouette d'une personne vivante? Oh, ce serait terrible. Oui, mais de toute manière, Je nous n'arrive pouvons supposer et pas à tout, et concevoir n'importe comment quoi. Corps squelettique puisse se mouvoir. Mais comme Disons je que- n'arrive pas à concevoir un dixième de ce qui nous arrive depuis qu'on s'est rencontrés, donc je sais pas, c'est Il y a une peut-être... logique Ouais. physique malgré tout à tout ce qu'on a vu. Hmm. Et il y a un faisceau d'indices. Et il est 14h15. Nous allons Non, dans je la... pense Si nous n'avons plus rien à voir ou à Ouais. trouver ici, hein, après avoir vraiment regardé sous toutes les coutures, randonnons aux cavernes. Il y a aucun moyen de rentrer dans le tertre, hein, évidemment. On n'a pas vu d'entrée de... Pas du Rien tout. de Pour vous, il n'y a spécial. pas de. Pour vous, c'est une colline qui vous a l'air Normal, ouais. pleine, quoi, hein. C'est. S'il y avait Bon, des souterrains, je en crois tout cas, que... pour pas y accéder. Ouais. Oui, enfin pas d'ici, peut-être de la Blue John Cavern. Ouais, Ça. Eh bien, allons-y à cette Blue John caverne. ouais, allons-y de ce pas. Ok. Fascinant en tout cas. Donc, vous reprenez la route. La Blue John Cavern n'est pas ultra loin de l'endroit où vous vous trouvez en fait. Par contre, en fait, avant de la rejoindre, vous traversez un petit bout de forêt. Et surtout, vous rejoignez une route qui est pour le coup carrossable. Ok. Visiblement, il y a une route qui doit sans doute aller vers Edale. C'est la route rouge là avec les petits points rouges. Voilà, c'est ça. Qui passe par là. Et d'ailleurs, à un moment, lorsque vous allez être à peu près à mi-chemin vers la Blue John Cavern, vous allez voir passer un espèce de camion qui passe devant vous sur la route, qui est un camion avec bâché, qui a l'air d'être un truc de travailleur. Qui passe devant vous. Et au bout d'un certain temps, bah, vous allez arriver aux abords de cette mine. Et là, il y a deux choses. C'est que, en fait, cette mine, visiblement, c'est une vieille mine. Hein, mais avant d'y rentrer, devant la mine, il y a tout un campement avec des gens qui bossent. Il y a, vous voyez,
des gens qui font à manger. Il y a, et d'ailleurs, là, ils ont fini de manger, mais parce que quand vous y arrivez, il est presque 15 heures. Mais en fait, vous vous rendez compte que c'est une exploitation, cette mine. Il y a des ouvriers qui sont là. L'entrée est fermée. Pas par une porte, mais il y a une espèce de barrière où vous avez des gardiens. Il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, et ils sortent de cette mine, ce que vous voyez être une pierre bleue un peu fluorescente, c'est-à-dire la fluorite. La fluorite, ouais. Qui est un minerai précieux et qui, lorsqu'on ne l'a jamais vu, est assez impressionnant. Je vois pas comment on peut rentrer dans une mine occupée, ça se fait. Exploité, ouais. Et vous dites que bah, là, à vue de nez comme ça, vous voyez plusieurs personnes, dont un gars qui a l'air d'être un contremaître, qui donne des ordres à des ouvriers de rentrer, de sortir. Il y a des rails aussi qui rentrent dans cette mine. Ils ont visiblement des petits wagonnets qui permettent de rentrer et de sortir de la mine. Oh, bah, on va s'approcher du contremaître. Okay. Vous arrivez, le gars est assez massif, il a un peu une tête d'Irlandais. Et il vous regarde. Vous arrivez tous avec vos capes de pluie, tous habillés pareil, vos chapeaux de pluie, vos bâtons. Et tout le monde vous regarde un peu en se disant c'est quoi, c'est Gugus? Ouais. Et ouais, qu'est-ce que je peux pour vous? Bonjour monsieur, nous sommes de passage dans la région, nous visitons les sites remarquables et voilà, nous sommes des chercheurs en histoire et folklore local. Et ces mines sont exploitées toujours. Là. Des chercheurs en quoi? Folklore, tradition. Folkloriste. C'est la musique ça, musique folk. Oui, c'est ça. En fait, nous sommes des collecteurs. Vous êtes des musiciens? Non, on n'a pas besoin de non, musiciens ici. Non, pas vraiment. Nous sommes des chercheurs, des universitaires. Nous sommes spécialisés en contes et en légendes. Ah Et ouais. des explorateurs également. Oui. Nous voyageons à travers le monde, parcourant toutes les montagnes et toutes les vallées pour découvrir les secrets, les légendes. Alors fais-moi un jet Perry, soit de baratin, soit de charme, comme tu veux. Je vais le charmer parce que le baratin, c'est mort. Hein. Il faudra que tu aies un succès. Je peux pas essayer, moi, avec ma tronche d'universitaire. Attends, je vais essayer, moi je suis bonne en baratin. Alors, Erasmus et Jennifer, vous le faites, mais avec un malus. Oh, Ah, attends, j'ai pourquoi 5. Bah oui, vous êtes, en vous baratin êtes et 15 en des charme. universitaires, ils s'en foutent. Ouais. C'est pour ça que Moi, je suis j'essaie pas de jouer sur le truc universitaire. aventurier. Oui, mais Ouais, mais bon. c'est pas la même classe sociale. Ah oui, c'est ça. Je m'en moque, je réussis quand même. C'est quoi le malus? Non, c'est raté. Ah, c'est raté? Ouais, tu Ah ouais, mais bon, c'est bien raté même. C'est quoi? C'est un -1 en malus? Ouais, Alors Voilà, moi je- j'essaye quand même de reprendre les arguments pareil de avec Perry un avec malus. du charme avec un malus. Donc, Attends, je peux faire charme aussi. Non, mais ça y est, c'est fait. Oh J'ai là fait là baratin. là 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 là. Ce sont presque que des échecs critiques. Ah, il va nous détester. Bon, Euh, pas vous déranger. Écoutez, on a beaucoup de travail et ici c'est une propriété privée. Alors vous voyez là-bas, il se retourne et il vous montre en fait le bout de la route. C'est-à-dire l'endroit où la route s'arrête et qui est entre là et l'entrée de là où il se trouve, c'est-à-dire l'entrée de la mine. D'ailleurs, en regardant vite fait, vous voyez que ça part dans l'obscurité et ça a l'air d'être pas une petite mine. Hein. L'entrée est pas immense, mais à l'intérieur, vous voyez que les couloirs ont l'air assez grands. Donc le contremaître vous regarde et fait, vous voyez la route là? Ok, Oui. c'est l'entrée de la propriété privée, donc vous êtes déjà dessus là. Ah. Voilà. Donc Ah, toutes les excuses ne tiennent pas au courant. ouais, donc je vous le dis, donc en fait, ça appartient à la société Global Mining. C'est moi qui suis responsable et j'ai pas le droit de laisser qui que ce soit rentrer dans cette mine, d'accord? Parce qu'en plus, la fluorite c'est dangereux. Ah, Ah bon? ah bon, explose. mais qu'est-ce qui est dangereux dans la Et fluorite? il paraît qu'il y a des émanations, des trucs comme ça, donc
Les gars à l'intérieur ils prennent des précautions et c'est un chantier, voilà, c'est un chantier qui est interdit au public aussi pour des raisons de sécurité. De toute manière, personne ne doit rentrer là-dedans. Comme on fait des percements depuis des mois, il y a des parties qui sont instables. Donc voilà. Nous pensions peut-être trouver à cet endroit quelques traces d'un passé très ancien, par exemple légendaire presque. Vous-même êtes au courant un peu de ce qui a Oui, pu se passer c'est- depuis Nous comprenons le très début bien de que l'exploitation. nous ne pouvons pas rentrer, mais du coup, vous avez-vous déjà vu certaines, je sais Bizarrerie. pas, oui, bizarreries. Ah, ou entendu des légendes sur ces souterrains. Vous avez pas entendu ce que je vous ai dit là? Oui, Si, oui, si, certes, on a certes. bien entendu, mais on a fait tout ce trajet pour venir voir justement. Enfin voilà. Et Ah on bah je s'était- suis désolé mademoiselle, mais il va falloir repartir d'où vous venez là. Le constable nous a tout simplement dit que nous pouvions venir très tranquillement visiter. Hein. Moi, je sors un billet. Et là il vous tourne le dos Ah mince. et il se dirige vers deux gars qui sortent avec un petit wagon. Et il leur dit non, non, tu vas au fond là, jusqu'au puits. J'ai dit qu'il fallait les remplir les wagons là. Regarde, il n'y a même pas la moitié du wagon. Donc, tu vas et tu récupères s'il te plaît. Le gars s'en va. Et Et j'interpelle. il vous jette Dis- un petit regard, genre vous êtes encore là vous? Oui, mais monsieur, nous ne voulons pas abuser de votre temps. Nous savons bien que le temps, c'est de l'argent. Mais nous avons fait en effet tout ce chemin et c'est tellement important pour nous. Laissez-nous vous dédommager de votre temps et afin que vous répondiez un peu à nos questions. Et là, je tends de l'argent. Il regarde tes billets. Je vous en prie, monsieur. Cela nous ferait vraiment plaisir. Il fait. Et Oh, il crache à tes pieds comme ça. Et il fait. Et vous croyez que vous pouvez tous nous acheter comme ça parce qu'on est des ouvriers? Mais C'est nous, pas pour vous acheter. Au Labour Party, vous verrez qu'un jour, vous vous réveillerez et on aura fait brûler vos belles maisons. D'accord? Alors dégagez maintenant. Tom, mais- viens avec moi. Et puis il y a un gars qui se retourne, il a un manche de Bon. pioche et qui commence à s'approcher. je crois que nous n'allons pas inciter Jennifer et nous retirer humblement. Ces messieurs ne sont pas disposés à s'entretenir avec nous de manière courtoise. Faites-moi un petit jet D'accord. de Merci beaucoup trouver objet pour caché. votre amabilité. Un petit jet de trouver objet caché. Pour ceux qui- Ok. Vous repartez et Perry, c'est juste un truc que tu remarques, c'est que parmi les ouvriers, il y en a un qui vous regardait avec plus d'insistance que les autres. Il ressemble à quoi? Un gars un peu roux, la quarantaine. Très bien. Un de ces ouvriers nous regardait de manière un peu Ah oui? étrange. Oh, ce serait intéressant peut-être si le contremaître rentre dans la mine d'intercepter cet homme discrètement. Qu'en penses-tu? Ah oui. Oui, je me Peut-être dis que- aussi que il est peut-être de les sœurs Dale et potentiellement nous pourrons le recroiser au bar. On l'a pas vu à l'auberge hier. Peut-être Ouais. devrions-nous faire mine de nous en aller. Toi, Perry, tu te mets dans un endroit en attente à observer, voir si tu trouves un moment pour essayer d'intercepter ce personnage. Qu'en Il penses-tu? est 15h45, messieurs, dames. Tiens, Oui, il faudrait si pas Vincenzo continuer était non là, plus, il y aurait eu une connivence entre eux qui nous aurait été fort utile. Oui. Oui, c'est Non. certain, c'est certain. Mais bon, est-ce que seulement il s'est réveillé? Est-ce que De toute façon, pour nous retrouver, J'étais en train de penser à quelque chose d'un peu fou, mais peut-être nous faudrait-il revenir de nuit dans ces mines. ouais, Peut-être, ce serait en tout très cas. dangereux. pourquoi? Des Bah, mines la nuit. faudrait- Personne pas sûr, n'est hein. déjà allé dans une mine. Il nous Ouais, ouais, faudrait. ouais. En tout Un cas, si vous complice. ne prenez pas Ça a le l'air très chemin, grand. si vous ne prenez pas le chemin du retour, vous allez revenir de nuit à l'Essoredale, ça c'est sûr. Alors, oui. on va Mais, rentrer. déjà rentrons. Parce que là, Bon, vous allez alors. arriver de nuit. Bah, et on va Mais cacher si. la croûte aussi sur le chemin. Oui, mais peut-être devons-nous rentrer tout de suite direction l'auberge et voir si Vincenzo Ouais. s'est réveillé. Bah, j'espère, il a dormi toute la nuit, il manquerait Ah, plus que ça. Et peut-être. Vincenzo, toi, tu te réveilles quasiment à la nuit tombante avec un mal de crâne atroce. Et tu constates que à côté de toi, il y a sur la table de nuit un petit mot
Ouais. et ce qui a l'air d'être une espèce de comprimé. Et sur ce mot, il y a écrit « Si tu ne te sens pas bien, prends ça. Nous sommes partis à Plum Castle. » Plum Castle, est-ce que j'ai une idée de ce que c'est Plum Castle? Bah, je te le Hein? demande. Bah là, Non, avec la gueule de bois, non. Hein. Ah, mamma mia, oh, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est la prunette ou quelque chose comme ça, non? Oh. Ah, Prunette, t'as vraiment fait mal à la tête. Je sais qu'il faut jamais descendre, enfin, j'ai pris trop de prunette et après de la bière, il faut jamais redescendre en taux d'alcool. Oh, la bière est moins forte que la prunette, c'est pas bon. Ah, shit. Ah, je prends le cachet, là, vite, et je descends pour essayer de demander, je montre le mot, là, Landscastel, qu'est-ce que c'est? Qui passe? Ouais, où sont mes amis? Où sont? Alors, tu descends et tu arrives donc à l'intérieur du pub où il y a ton ami Hein? Bill qui est là, comme Ouais. tu peux le constater, qui te voit descendre avec un air un peu amusé. Ah ouais, yo, c'est à cette heure-là que vous vous levez. Eh ben, dis donc. Ah, si, on a compris. Tu sais où c'est, là? Ça, c'est Landscastel, les je sais pas quoi, Américains, là. ça. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'on se lève à 5 heures du soir. Ou alors vous avez trop pris d'alcool hier soir, là. Peut-être que c'est la bière là, que je vous ai servi, c'est trop fort pour vous, c'est Pas ça? la bière, c'était plus net, c'était tout tes trucs avec les hêtres, là, qui nous donnent tout au bois, là. Ah, Où il est, le truc, là? Mamie, où ça, mes amis? Ah, et vos amis, Une ils sont autre partis. partie, là. Ils sont partis chez le constable, là. Mais c'était il y a longtemps. Ils sont partis ce matin. Ils vont pas tarder. La nuit vient de tomber, là. Bon, donne-moi un truc à boire, là, un café, un café, là. Americano, Ouais, ou un stretto, donne-moi des cafés, quoi. c'est plus l'heure du café, là. C'est l'heure de Allez, la bière. donne-moi des cafés pour que je me réveille, là. Tu vas pas dans les cages, dans les têtes dessus, ou quoi? Bon, je vais voir. Attendez, je vais voir si je trouve quelque chose. Putain. Alors, il cherche. Visiblement, il n'y a plus de café à cette heure-là, mais il part en cuisine et il va te ramener un vieux café qui aura un goût de chien mort. Ouais, mais... Et Andiamo, donne-moi un café, quelque chose, quoi. tu vas cuver un peu en buvant ton café jusqu'à ce qu'à 17h30, vous êtes revenu de nuit. Enfin, de nuit. Vous avez fait une demi-heure, mais c'était la demi-heure d'arrivée dans le village où la nuit tombait. Les portes s'ouvrent, mon cher Vincenzo, et tu vois débarquer tes amis qui Ah, putain. sont habillés d'une manière tu ne les avais jamais vus, puisqu'ils ont tous des espèces de chapeaux trempés, des espèces de capes, tous les mêmes. On Trop dirait, ouais, ils sont habillés tous, on dirait des. Déjà C'est très pas bizarre. Et ils ont tous un bâton, des On cache guêtres, le café un peu comme ça, je me suis pris. et ils sont couverts, mais vraiment couverts de boue. C'est-à-dire. C'est comme une bande de hobbits, quoi. Un truc, Ouais. des capes et des chapeaux. C'est vraiment ça, une bande de hobbits. Ouais. Qu'est-ce que Ah bah Vincenzo, alors, c'est pas possible. voilà. Ne dis pas que tu viens juste de te Je sais pas réveiller ce tout qui de s'est même. passé. Je suis tombé dans un trou noir, il y avait des. Dans le monde des rêves, peut-être, je sais pas, ok? Mais quoi, Alors qu'est-ce bon. que vous faites comme ça? Tu es Et tombé toi dans un trou de prunette. Cette fois-ci, tu vas pas boire ce soir. Ah non, te non, mets au non, repos. non. Mais vous, qu'est-ce que vous faites habillés comme des clowns, là? Qu'est-ce que c'est cette Ah, histoire? mais si tu savais, quelle aventure. Mais Tu- on tu- a tout- fait une tout- randonnée, on a Tout marché. manqué. Nous revenons du bon vieux de Il chez le bon pleuvait. vieux Bilbon. Non, qu'est-ce que je raconte? Ouais, nous avons fait un tour dans la campagne. Nous avons été jusqu'à Mamtor et jusqu'aux cavernes, tu sais. Sans toi, nous avons- c'était. C'était Long John. La caverne donc John. Si seulement tu étais là, on aurait pu avoir plus d'informations. Je ne sais pas si tu seras d'accord, Vincenzo, mais nous avons pensé, justement, concernant ce carnet que tu as subtilisé au vicaire, qu'il serait peut-être intéressant d'aller lui rendre, simplement en lui disant que sous l'effet de la prunette, hein, ou de la, tu avais subtilisé. J'ai ma petite idée là-dessus. Est-ce que tu as traduit les choses qui manquent? Mais oui, Donc, mais oui, bon, tu mais étais tant là. que oui, mais je veux dire, tu les as écrites sur le carnet, non? Vous entendez des chiens dehors. J'ai pris Bon, des notes. mais il Je serait me bon rapproche. il serait bon que sur le carnet, tu finisses les traductions. Est-ce Et que moi, j'ai je vais pu, est-ce que j'ai Allez, pu Bah, continuer j'ai les là, traductions, Nico? Bah, J'ai le je vais, carnet, là. je vais répondre à Perry qui est sorti parce qu'il y a des bruits dehors, comme vous D'accord. entendez.
Tu vois que le constable est avec 2 hommes et des chiens en train de passer. Ok. Il s'approche de nous. Il s'approche de toi parce que t'es sorti. Ok. Il vient et te dit ah, je suis désolé, je devais passer vous voir, mais j'ai pas pu. Il y a une urgence. Il faut que je parte. Quelle sorte d'urgence? Votre rendez-vous là. Oui. Lord Vane vous invite à déjeuner demain midi, visiblement. Ok. Par contre, je l'ai appelé parce que, enfin, quand il m'a rappelé, je lui ai demandé si, j'ai demandé à son majordome si le vicaire était au château. Visiblement, il est reparti du château hier soir. Il n'a pas été revu depuis. C'est pour Non, ça que vous non, organisez une battue? Oui, je vais partir avec quelques gars là. On va faire le chemin dans la forêt. On va essayer de voir si on le retrouve. Peut-être qu'il s'est perdu ou qu'il y a eu un problème, mais c'est quand même bizarre qu'il soit pas là. Je sais pas. Vous avez des compétences vous êtes chasseur J'ai pas mal pisté des bêtes au Canada, que ce soit au Canada ou au Pérou. Si vous voulez, vous et vos amis veulent se joindre à moi, à nous, oui, toutes les aides sont les bienvenues, mais je sais pas si Miss Smallwood De toute façon, appréciera. on finira au château si on les aide. Ils font le chemin à l'envers. C'est pas mal, non? Ouais, mais on a rendez-vous c'est demain pas midi inintéressant. On officiellement. m'a demandé Ouais. demain à midi avec eux. Enfin, au château. Ouais. Enfin, il faut que vous Ah, décidiez là, parce que moi, il faut que j'y aille en fait, parce que la nuit va tomber complètement, on n'y verra plus rien du tout. Là déjà, on voit C'est quasiment pas. l'occasion d'aller explorer les environs. Mais oui, Et moi on je a- pense nous que avons c'est rien à l'occasion, faire. Allons-y. absolument. En plus, on est allons-y. déjà équipés. Exactement. Oui. On avait pris des affaires pour toi aussi, regarde. Si, On a même un bâton. Ouais. Une cape de pluie, un grand chapeau de pluie. Allez, Va viens, chercher on, ton panga, Vincento. Allez. on repart. Je prends l'équipement. Je trouve ça assez moche, mais tant pis, je le mets sur mes bons avis. Ils avaient effectivement fait un petit pactage qui était à côté de ton lit. Ah, c'est gentil, je te levais d'attention délicate. Hein. Bon, alors, on va Et y on aller. sort. Ouais. On rejoint Perry. Vous y allez toutes et tous là? Ouais. Ah, on est équipé. Hein.